20 heures, nous recevons un invité de marque en la personne de notre ministre de tutelle. Le département en charge de la communication et de l'économie numérique organise à partir de ce mardi 25 juin la semaine du numérique, deuxième édition, une rencontre d'envergure à un moment crucial du devenir de notre espace, d'où le choix pertinent du thème, l'éthique comme facteur de résilience face à la crise multiforme dans le Sahel. Opportunités et défis, le ministre Al-Hamdou Ag Iliane est notre invité. Dimanche 20h, bonsoir et merci de nous suivre. Et monsieur le ministre, merci également d'être notre invité. Bonsoir à vous. Nous allons commencer ce journal avec les activités de la visite hier samedi du chef de l'État à Sikasso. Des actes forts ont été posés, monsieur le ministre, comme une forme de réaffirmation de la volonté des autorités de la transition à dire au monde que le Mali est là et il avance, monsieur le ministre. Merci, bonsoir d'abord et je souhaite plein succès à tous nos candidats au baccalauréat demain et moins de stress surtout. Effectivement, nous avons été, nous qui sommes en charge de la communication et du numérique, très gâtés hier par le président de la transition qui a, par son discours, a revitalisé. Et si vous avez pu constater ces passages sur les paiements numérisés et digitalisés ont été les plus applaudis par les populations. Donc c'est un fort soutien et le président de la transition a compris que le peuple malien doit prendre en main sa numérisation et cela ne peut se faire que par des moyens de technologie, de l'information et de la communication autonome pour assurer notre souveraineté et mettre en place une administration transparente, crédible et puis efficace. Tout à fait. Monsieur le ministre, que je vais retrouver tout à l'heure pour parler de cette autre rencontre d'envergure qu'abrite notre pays ce mardi, la semaine du numérique, deuxième édition. Parlons présent vers notre invité, notre ministre de tutelle, le département en charge de la communication et de l'économie numérique et organise à partir de ce mardi 25 juin la semaine du numérique, deuxième édition, une rencontre d'envergure, comme j'ai eu à le dire, à un moment crucial du devenir de notre espace, d'où le choix pertinent du thème, les TIC, comme facteur de résilience face à la crise multiforme dans le Sahel, opportunités et défis. Le ministre Al-Hamdou Ag Iliane est notre invité. Et bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Alors, dites-nous, cette deuxième édition de la semaine du numérique, sous quel signe la placez-vous, monsieur le ministre? Elle est placée par les plus hautes autorités sous le signe de la relance, de la digitalisation de l'administration, afin de pouvoir mettre notre population à l'abri, n'est-ce pas, des lourdeurs de l'administration et aussi des fragilités humaines des agents de l'administration. En cela, nous allons l'élargir aux autres membres de l'AIS et l'élargir aussi dans le cadre de ses activités à pousser jusqu'à la résilience des populations. Tout à fait. Je viens de le dire à l'instant, le thème de cette deuxième édition. Pourquoi le choix de ce thème, monsieur le ministre? Oui, parce que vous savez que la géostratégie mondiale fait que les populations du Sahel aujourd'hui sont très éprouvées. Et donc, tout ce qui agit aujourd'hui doit agir dans le sens de la sécurisation de nos populations. Et on ne peut pas aussi sécuriser des populations sans développer leur résilience face aux épreuves. Donc le numérique, vous savez, a un rôle extrêmement important à jouer dans le domaine de la sécurité, de l'information, de la communication et aussi du système d'information géographique par rapport aux aspects stratégiques aussi. Donc c'est pour cela que nous avons choisi ce thème. Alors vous pensez que les TIC peuvent constituer un facteur de résilience dans un pays comme le nôtre, le Mali, ici? Absolument, parce que les TIC permettent d'avoir une bonne circulation de l'information, une communication. D'abord, elles permettent aux populations d'avoir accès à l'information. Elles permettent aux populations en détresse de signaler aussi le plus rapidement possible. Elles permettent aux populations aussi d'informer les forces de sécurité à temps. Elles permettent aussi aux forces de sécurité de diffuser des moyens d'information et de communication, de couvrir sécuritairement les populations. C'est en cela que vraiment ils peuvent beaucoup développer la résilience. Monsieur le ministre, on voit que vous avez fait un clin d'œil, cette deuxième édition a fait un clin d'œil aux jeunes filles. Pourquoi cette couche spécifique pour cette deuxième édition? Vous savez, le président de la transition voudrait vraiment que le Mali tout entier s'occupe de la digitalisation. Et vous savez que les femmes, c'est la moitié de la population au Mali et c'est elles aussi qui sont les formatrices à la base des futurs de la société. Et nous voulons former une élite féminine. Si on forme une élite féminine, on commence par la jeune fille qui, elle, est victime de toutes sortes d'épreuves aujourd'hui. Donc, plus une fille est informée, plus elle a les moyens de communiquer, plus elle sera protégée et elle va aussi former sa progéniture qui va construire le Mali de demain.
Et il faut noter aussi que nous sommes intelligentes, les jeunes filles. Oui, ça c'est naturel. Au programme, Monsieur le ministre, on note beaucoup d'activités, des conférences, des expositions, des remises de prix aux meilleures start-up. Comment se fera le choix de ces lauréats, Monsieur le ministre? Il y a eu des commissions, la commission ont été créées, et puis il y a une sous-commission scientifique et technique qui va faire une présélection, n'est-ce pas, un jury de présélection et un jury définitif qui a déjà, je crois, appris quelques start-up, dont 3 étrangères, de l'AES en tout cas. Et puis, bon, ce jury va nous sortir les meilleurs qui seront primés. Excellent. Alors, on a choisi le Niger comme pays invité d'honneur de cette édition. Oui, on dira l'AES. Pourquoi ce choix, Monsieur le ministre? Bon, pour ceux qui suivent l'actualité dans l'AES, ça va de soi, parce que d'abord, il y a eu la semaine du numérique du Burkina, où le Mali était invité d'honneur par ma personne. Et il y a eu aussi après la semaine numérique du Niger, où le Burkina était invité d'honneur. Donc il va de soi que le Mali, pour boucler la boucle, prenne le Niger comme invité d'honneur. Et je me réjouis de constater que le ministre nigérien de la communication et de l'économie numérique est déjà présent avec une forte délégation de 50 personnes. Déjà à Bamako? Oui, déjà, oui. Alors, en tant que ministre chargé de l'économie numérique, quelles sont vos attentes, Monsieur le ministre, à l'issue de cette deuxième édition de la Semaine du numérique? Je souhaite tout simplement qu'elle permette, comme le président de la transition l'a souhaité, qu'elle permette vraiment à l'ensemble des Maliens de comprendre que nous relançons actuellement la digitalisation totale de notre administration et que tout le monde s'y mette. Parce que cette relance va permettre au Mali de renforcer sa souveraineté, parce que nous aurons nos moyens de communication autonomes. Nous aurons notre administration aussi qui sera transparente, accessible et puis aussi efficace. Le président a tout dit hier et vous avez constaté que le public a bien applaudi. Et donc le sens que je donne, c'est celui de doter, comme le veut le président de la transition, le Mali, d'une administration performante, accessible et d'une administration qui renforce notre sécurité et notre force. Alors, que dites-vous aux populations de Bamako? Venez participer à cette deuxième édition, ça se passe au CICB? Oui, je vous remercie d'abord d'avoir fait cela. Et je veux vous signaler que si vous voyez que vos talents sont appréciés à des milliers de kilomètres d'ici, c'est en grande partie à cause de vos talents naturels, mais aussi du numérique. J'appelle la population à répondre aux appels que vous lancez depuis quelques jours ici. Et j'appelle tous les cadres maliens de l'administration à suivre de façon assidue tout ce qui va se dire parce que, comme le président de la transition l'a dit, c'est un Mali nouveau et une nouvelle administration qu'on voudrait lancer pour sortir, comme je l'ai dit, je ne le dirai jamais assez, des lourdeurs administratives et mettre fin aussi des fragilités humaines de nos agents de l'administration. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Alors, la deuxième édition de la Semaine du numérique, ça commence ce mardi et ça se passe au CICB. Absolument. Oui. Merci beaucoup. Et le RTM, bien sûr, suivra cet événement pour vous, chers auditeurs et téléspectateurs. C'était là